Salam alaikum. Alors dans cette vidéo d'exercice de mécanique de fluide pour la série numéro 2, on va traiter l'exercice numéro 2. Alors je vous lis l'énoncé. En médecine, une perfusion intraveineuse induite par gravité en suspendant une pochette contenant un fluide, du sang ou un sérum à une hauteur suffisante pour contrer la pression sanguine dans la veine et forcer ainsi le fluide à pénétrer dans le corps. Alors la première question, lorsque la pochette est suspendue à 1,2 m au-dessus du bras du patient, on remarque que les pressions du sang et du fluide s'équilibrent mutuellement. Maintenant, on vous demande de calculer la pression relative du sang. Voilà, je vais aller vers le... Voilà, je reprends ici l'énoncé de l'exercice. Alors avant de commencer la résolution, j'aimerais bien vous donner voilà, quelques indications sur les pressions qu'on mesure généralement. Alors on mesure trois types de pression. Voilà, il y a ce qu'on appelle la pression absolue. Elle est mesurée par rapport au vide. Il n'y a pas de particules. En anglais, c'est vacuum. Il y a ce qu'on appelle la pression relative. Alors les Américains l'appellent gauge pressure. Elle est mesurée par rapport à la pression atmosphérique locale. Voilà. Et en considérant que la pression atmosphérique locale est nulle. Il y a encore ce qu'on appelle la pression différentielle. C'est la différence de pression entre deux points d'un fluide. Voilà. Alors vous avez ici la pochette, vous avez le bras d'un patient, là où il y a une veine, là où circule le sang. Alors pour qu'il y ait un transfert de ce liquide de la pochette vers le sang, vers la veine du patient, et il faudra que la pression du liquide soit supérieure ou égale à la pression du sang dans la veine. Voilà. Pardon. Alors maintenant, on vous dit que la pression absolue dans la pochette est donnée par, voilà la pression absolue dans la pochette. Voilà, on considère ici c'est-à-dire le liquide ou le fluide dans la pochette en contact avec l'air. Voilà, c'est une supposition qu'on va utiliser. Alors, de façon générale, la pression au centre, par exemple, de la pochette absolue égale la pression atmosphérique, voilà, plus la pression relative ou gauge pressure dans la pochette, c'est-à-dire si on utilise un dispositif pour mesurer la pression dans la pochette, il va nous donner la pression relative. Voilà, on doit toujours rajouter cette valeur de la pression atmosphérique locale pour avoir la pression absolue. Voilà, ou la pression relative mesurée à l'intérieur de la pochette, ce qu'on appelle la gauge pressure. Alors la vitesse d'écoulement, c'est très important. La vitesse d'écoulement du fluide de la pochette vers le bras est tellement petite qu'il est possible de considérer le fluide au repos, ou encore ce qu'on appelle un régime quasi-statique. C'est-à-dire il y a un déplacement du fluide vers le bras, mais la vitesse elle est très très petite qu'il est possible de considérer le fluide comme au repos, et on peut par conséquent utiliser l'équation hydrostatique. Voilà. Alors on considère que la pochette est ouverte et que le fluide est en contact avec l'air. Voilà. C'est une supposition qu'on ne trouve pas dans l'énoncé, mais on va quand même la prendre. Alors la pression, puisque la pression de la pochette est égale à la pression atmosphérique locale, et bien la pression relative du fluide dans la pochette est nulle. Voilà. En descendant le long du tuyau de perfusion jusqu'au point de contact avec le bras du patient, la pression du fluide augmente d'une quantité. Voilà,
C'est-à-dire la règle qu'on va appliquer à chaque fois, c'est que en descendant le long, par exemple, d'un fluide, eh ben, sa pression augmente. C'est le cas ici, par exemple, pour ce fluide. Alors on est à ce niveau-là. Maintenant, si on suit l'écoulement du fluide le long du tuyau jusqu'au point P2, c'est-à-dire le point 2, eh ben, la pression du fluide a augmenté a augmenté de ρ fluide G fois H. Avec H, c'est la hauteur qui sépare, voilà, la pochette, le centre de pochette au bras. Du bras plutôt. Alors, ou encore, voilà. Alors, puisque la pression du fluide absolu, c'est-à-dire la pression absolue du fluide au point 2, voilà, c'est le point, ici c'est le point 1, le point 2, la pression atmosphérique du fluide, plutôt la pression absolue du fluide au point 2, ici, égale à la pression atmosphérique au point 1, voilà, c'est la pression ici, plus l'augmentation de la pression due à l'élévation H. Voilà, pression atmosphérique 1 plus ρ fluide GH, où H est la hauteur de la pochette par rapport au bras du patient. Maintenant, la pression absolue au niveau du bras du patient est donnée par, voilà, c'est la pression du bras absolu au point 2, au point ici, la pression du bras, c'est-à-dire la pression absolue du bras au point 2, elle est égale à la pression atmosphérique au point 2, voilà, c'est la somme, bien sûr, c'est la somme de la pression atmosphérique plus la pression relative du bras au point 2, voilà. Il y a toujours, on rajoute toujours la pression atmosphérique locale à la pression relative pour avoir la pression absolue en un point. Voilà. Au point de contact 2 entre le tuyau et le bras du patient, les pressions sont égales. Voilà. C'est au niveau de ce point-là que la pression dans la veine du patient et la pression du fluide au même point sont égales. Alors, c'est pour ça on écrit, voilà, la pression absolue du fluide au point 2 égale à la pression du bras absolue du bras au point 2. Voilà. Alors, je remplace PA bras 2 par son expression, PA fluide 2 par son expression, voilà, et en fin de compte, j'aurai pression atmosphérique au point 1 plus ρ fluide GH, voilà, égale à la pression atmosphérique point 2 plus la pression relative du bras au point 2. Maintenant, puisque la variation de la pression atmosphérique le long d'une hauteur d'1 mètre est négligeable, voilà, il est possible de mettre, voilà, c'est-à-dire la variation de la pression atmosphérique entre ce point-là et ce point-là d'une longueur, par exemple, d'une hauteur de 1 mètre, et ben c'est négligeable, voilà, vous pouvez vérifier. Il y a le ρ de l'air, c'est 1,3 à peu près 1,3 kg par mètre cube, alors que par exemple pour ρ du fluide c'est 1020. Eh bien, il y a une différence très grande. C'est pour ça on peut considérer que la pression atmosphérique entre les deux points, elle est, c'est-à-dire la variation, elle est négligeable. C'est pour ça on peut mettre, voilà, P atmosphérique 1 égale à P atmosphérique 2, ce qui donne enfin, voilà, ce qui permet enfin de trouver la pression relative du sang, c'est-à-dire dans le bras du patient. La pression relative du bras du patient au point 2 égale ρ fluide fois G fois H, avec ρ fluide c'est 1020 kg par mètre cube, G égale à 9,81 mètres par seconde carré, et le H c'est 1 mètre
20, c'est-à-dire 1 mètre 20 cm, tout calcul fait, on trouve que la pression relative dans le bras du patient est égale à 12,007 kPa. Voilà, c'est cette pression qui va permettre au fluide de se déplacer vers le bras du patient. Attention, je réitère cette remarque, c'est que l'équation hydrostatique n'est valable que pour deux points appartenant au même fluide. Voilà. Alors, on vous dit dans la question 2, si la pression relative du fluide au niveau du bras doit être égale à 20 kPa pour que le flux du fluide soit suffisant, évaluer la hauteur à laquelle la pochette doit être placée. On prend la masse volumique du fluide, bien sûr, ρ égale à 1020 kg par mètre cube. Alors, pour une pression relative du son égale à 20 kPa, il faudra élever la pochette à une hauteur de H égale à, voilà, j'utilise cette expression-là, voilà, P, R, bras, c'est-à-dire la pression relative dans le bras du patient, divisé par le ρ fluide, la masse volumique du fluide, fois G. Voilà, je remplace PR bras par 20 fois 10 puissance 3, 20 kPa, et je divise par 1020, c'est la ρ du fluide, et G égale à 9,81, je trouve 2 mètres. Alors il faudra élever la pochette à 2 mètres de hauteur pour que le fluide passe à travers la veine du patient. Si la pression relative du bras du patient était égale à 20 kPa. Voilà. Merci.